Nous allons reprendre nos travaux donc avec un nouveau temps de la manifestation que nous avons baptisé Panorama impressionniste des interventions intercommunales en matière de santé. Alors pourquoi cette expression? Pour deux raisons principales. La première, c'est l'absence de prétention à l'exhaustivité. Il y a certainement des sujets qui ne seront pas traités ou qui n'ont pas encore été discutés, mais c'est justement l'intérêt de la manifestation que de faire ressurgir des sujets qui mériteraient de l'être. Et la seconde, c'est qu'évidemment, on a fait un certain nombre de choix pour des questions de temps. Et donc, je vous propose qu'on démarre ce passage de la manifestation avec une première intervention donc du président Hainaut, donc qui est le président de la communauté de communes de Loches Sud Touraine. Donc, et on va démarrer avec une communication qui va être axée sur un territoire particulier, une institution particulière. Et à partir de là, on va essayer de présenter des thèmes qui seront peut-être un peu plus généraux, mais qui seront, on va dire ici, le soubassement de cette première présentation initiale territorialisée, pour reprendre l'expression. Et Monsieur le Président, je vous laisse la parole pour 20 minutes de présentation. Merci monsieur. J'ai donc 20 minutes pour vous présenter ce qu'est une communauté de communes, ce qu'est Intercommunalité de France, ce qu'est ma communauté de communes, celle que je préside, et ce que nous entreprenons en matière de santé. En ce qui concerne le premier point, à vous voir et surtout à vous entendre, je pense que je vais abréger très sérieusement ce chapitre-là, n'ayant assurément rien à vous apprendre. Sauf que peut-être rappeler qu'une communauté de communes, c'est une collectivité qui est née de la volonté des communes membres pour exercer des compétences qu'elles seraient bien incapables d'exercer correctement si elles restaient toutes seules. Au-delà de ça, elles se donnent aussi la capacité de porter ensemble des projets et même des ambitions. C'est toutefois, il faut-il le rappeler, une collectivité qui est relativement peu visible de nos concitoyens. En tout cas, ils se la sont sans doute peu appropriée, peut-être simplement parce que le président n'est pas élu au suffrage universel direct. Intercommunalité de France, comme il existe l'association des communes de France, des départements de France et des régions de France, on a aussi l'association des intercommunalités de France. Cette association sert à fournir à ses adhérents un soutien juridique et technique, mais surtout elle entend être auprès de l'État, auprès du gouvernement, du Parlement et d'autres, un interlocuteur privilégié. Elle entend peser sur le débat et sur les décisions qui sont prises. Elle entend également être à la fois un partenaire vigilant et force de proposition. Intercommunalité de France souhaite fortement la généralisation de certaines actions dont je vais vous parler plus tard, et puis principalement ce qui concerne les CPTS et les contrats locaux de santé. Alors, la communauté de communes que j'ai l'honneur de présider, c'est la plus vaste du département d'Indre-et-Loire, également de la région centre, avec 1809 km². On est une des plus grandes de France, la 9e, je crois, mais avec une population plutôt faible, puisqu'on est 52 000 habitants, ce qui donne une densité d'un peu plus de 28 habitants au km². On a donc affaire à un territoire rural. Selon les parties, il peut être très rural, puisque sa partie nord, j'ai appuyé sur ce qu'il ne fallait pas, on y revient, frôle la métropole Tours-Val-de-Loire et donc subit son effet d'attractivité. Les parties est et sud sont, elles, très très rurales. Nous sommes issus de la fusion de 4 communautés de communes, par effet de la loi NOTRe, avec donc 67 communes, 15 communes qui ont plus de 1000 habitants, la ville-centre étant la ville de Loches, ville royale que vous connaissez sans doute tous, la deuxième étant Descartes, une ville qui a vu naître le philosophe du même nom. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que nous avons alors un conseil communautaire qui est assez pléthorique, puisque 93 conseillers, 17 vice-présidents et conseillers délégués, avec un exécutif qui est élu, bien entendu, mais en retenant évidemment le choix de la compétence des intéressés, et puis aussi d'une répartition territoriale qui veille à ce qu'aucune frange du territoire ne se sente oubliée.
Et puis, par ailleurs, pour aussi préciser notre esprit, le président que je suis est par ailleurs le maire d'une des plus petites communes, ce qui évite les soupçons d'hégémonie qui pourraient exister ici ou là. Voilà. Nous avons un certain nombre de compétences que je vais effleurer rapidement. L'aménagement de l'espace, le développement économique, bien entendu, tourisme, culture, aire d'accueil des gens du voyage, collecte et traitement des ordures ménagères, eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, petite enfance, enfance, jeunesse, autrement dit, hors temps scolaire, on prend les enfants en charge de 0 à 18 ans, action sociale, CIAS, création et gestion des France Services, sport, ce sont les équipements sportifs, production d'énergie, locaux de gendarmerie et santé. On y vient tout de suite. Je précise, puisque j'ai entendu tout à l'heure parler des contrats de réciprocité, on en a avec la métropole, mais qui restent, comment vais-je dire, pour ne vexer personne, extrêmement peu effectifs. Oh, ça fait du bien de le dire de temps à autre. Voilà. La communauté de communes, vous avez un bref aperçu des caractéristiques socio-démographiques qui font apparaître que, bien entendu, on s'en doutait, la population est plutôt un peu plus vieillissante qu'ailleurs, 125 seniors pour 100 jeunes, et donc ça veut dire que ça aussi, ça aura sans doute des conséquences en termes de santé. Les professionnels de santé sur ce territoire, on a un centre hospitalier qui travaille en très très étroite collaboration avec le CHRU de Tours, un certain nombre de services qui dépendent directement du centre hospitalier, un centre de planification, une maison de garde, un centre de périnatalité, les autres établissements étant bien entendu libéraux, 14 établissements sociaux médicaux et puis un certain nombre d'EHPAD et 7 maisons pluridisciplinaires de santé, dont 3 qui ont été construites et portées par la communauté de communes. Les zones sud et est, si vous vous souvenez de la carte, bien entendu, sont considérées comme prioritaires pour manque de médecins. Nous sommes aussi clairement sous-dotés en termes d'infirmières, de kinésithérapeutes, d'orthophonistes et de sages-femmes. Je voudrais d'un instant revenir sur les maisons de santé pluridisciplinaires, parce que quand on écoute ce que je dis, on s'imagine que c'est vraiment le désert et la désolation. En fait, sur les 3 maisons qui dépendent de l'Interco, les 3 sont en demande d'agrandissement, et celle de Descartes dont je vous parlais tout à l'heure demande l'agrandissement pour la 2e fois. Lorsque j'ai commencé la construction de cette maison médicale, il y avait 2 médecins, dont l'un s'est empressé de nous abandonner le jour même du premier coup de pioche. Aujourd'hui, imaginez les nuits que j'ai pu passer après, parce que les subventions dépendaient de la présence de 2 médecins. Quand il n'y en a plus qu'un, on se dit ça va faire mal. Aujourd'hui, c'est 25 acteurs de santé qui sont dans cette maison médicale, dont 5 médecins, et ça marche bien, on demande encore à l'agrandir. Je voudrais vous parler, bien entendu, de ceux qui sont très importants pour nous, et entre autres la communauté professionnelle territoriale de santé, qui est née de la volonté d'un médecin et de votre serviteur. Moi-même, j'avais été effaré de constater un jour, en provoquant une réunion des médecins, infirmiers et autres sur un des secteurs, le plus au sud. Pour tout vous dire, je les voyais saluer en entrant dans la salle, très cérémonieusement, et je me demandais ce qui était en train de se passer. Honnêtement, je ne comprenais plus rien. Je dis, qu'est-ce qui leur prend? Et tout d'un coup, j'ai compris que ces gens-là ne se connaissaient pas. Tout simplement. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer que le parcours de santé va se passer correctement à partir du moment où les gens, finalement, ne se sont rencontrés que par l'intermédiaire du chemin normal d'une prescription médicale? Donc, c'était juste pas possible. Et avec cet excellent médecin, nous avons lancé tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Et je dois dire que c'est quand même plutôt intéressant. Le périmètre, c'est la communauté de communes, plus le secteur de Châtillon-sur-Indre. Nous nous sommes donné un certain nombre d'objectifs. Le travail sur l'accès aux soins, que chacun puisse accéder à un médecin traitant, que l'accès aux soins non programmés, c'est-à-dire autrement dit les visites sans rendez-vous puissent fonctionner tout de même, le recours à la télésanté, l'usage de l'informatique qui méritait d'être quand même clairement étendu chez les professionnels de santé, l'organisation du parcours pluriprofessionnel, le parcours diabète. Et puis l'idée, c'est d'arriver à avoir dans le monde libéral de ce territoire un parcours de santé possible comme à l'hôpital. Je m'explique.
Quand vous venez à l'hôpital pour une pathologie quelconque, si on s'aperçoit qu'on trouve d'autres choses ou que vous avez besoin d'un complément de traitement, vous serez orienté au sein même de l'hôpital d'une manière transversale. On veut arriver à la même chose dans le monde libéral. Et pas que le patient vienne consulter, qu'ensuite on le renvoie chez lui, et puis qu'éventuellement il ne se passe rien. Il faut une vraie prise en charge. Évidemment, et on y reviendra sans doute plus tard, le travail sur la prévention, très important parce que finalement pas forcément pris en charge par le monde libéral d'une façon volontaire, travail sur les addictions, le sport santé, la vaccination, les dépistages et la santé sexuelle, le développement de la qualité et de la pertinence des soins, et tout ce qui découle de l'idée du parcours de santé. Les enjeux du territoire. Réduire les inégalités sociales, c'est dit, surtout réduire les inégalités de portée à connaissance. Et puis enfin, j'ajouterai un point qui n'a pas été écrit sur ce slide, qui est celui de sortir des expériences communales. Je voudrais insister là-dessus parce que tout à l'heure, ça a été abordé. Le cas est arrivé assez fréquemment à la suite d'une élection municipale. Vous avez une jeune équipe qui arrive dans une commune et puis qui constate bien entendu que la présence médicale n'est pas ce qu'on espérerait. Donc ils se lancent dans la recherche de médecins. Alors quand on a fait le tour de tous les copains et cousins des conseillers municipaux et qu'on n'a rien trouvé en général, eh ben on fait ce qui à mon avis ne doit pas être fait, c'est qu'on utilise les bons services d'un cabinet de recherche, de chercheurs de tête de médecins, qui va généralement vous orienter vers des médecins qui viennent d'autres pays, contre lesquels je n'ai rien du tout et même j'ai beaucoup d'estime, mais globalement, les résultats sont plutôt décevants, voire parfois catastrophiques. On a vu ainsi des expériences tout à fait cuisantes. Vous parliez tout à l'heure, messieurs, des concurrences qui existent entre les différentes collectivités sur ce sujet-là. On a aussi cet exemple qui n'est pas bon, c'est-à-dire qu'on a une répartition des intervenants qui n'est pas souhaitable, et donc on a voulu éviter de continuer cette expérience qui coûte très cher aux collectivités, qui généralement arrive à un mauvais résultat, et qui en gros enfin, il y a sans doute de très belles histoires ici ou là, j'en suis convaincu, mais ça n'est pas forcément toujours le cas. Concernant les contrats locaux de santé, on a quand même un certain nombre de points à retenir. C'est que, alors tout à l'heure, madame, je vous vois, vous avez rappelé ce qu'est la définition de la bonne santé des populations selon l'OMS. Et dans la définition de cette bonne santé, il faut quand même savoir que l'accès aux soins ne représente que 15%. Il y a d'autres facteurs qui sont importants, les facteurs socio-économiques, environnementaux, bien entendu, génétiques aussi, ça existe, bien entendu. Ce qui veut dire qu'une bonne partie de ce qu'est la bonne santé d'un individu, ça dépend quand même d'autre chose que des soins que peuvent apporter les soignants, et ça peut être un domaine dans lequel nous, collectivités, ou qui d'autre, peut intervenir. Ce qu'on ne se prive pas de faire. Nous avons donc un contrat local de santé, on en arrive au 3e successif. Quel est finalement le dispositif? Bon, vous le connaissez, mais la manière dont on l'envisage, nous, c'est finalement d'avoir à disposition une animatrice dont les tâches sont de détecter les besoins, ça se trouve assez facilement, de cibler les objectifs à atteindre, ça se comprend bien, trouver des partenaires, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, imaginer, partager les actions avec eux, et puis les coordonner, les mettre en place et les emmener à leur terme. Les contrats successifs que voici, donc le premier c'était à partir de 2014, bon, vous avez tout ça écrit. Ce qui est intéressant, c'est que le premier faisait 33 fiches actions, le deuxième 20, le troisième 14. Alors on pourrait se dire à une lecture un petit peu rapide, ils sont en train de réduire la voilure parce que ça ne va pas du tout. En fait, c'est absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a vraiment réussi à beaucoup mieux cibler les actions, à les avoir d'une manière plus globale, à ce qu'elles soient plus durables, moins ponctuelles. Et puis, surtout, on a quand même réussi à affiner tout à fait bien les collaborations menées avec certaines institutions. Donc, il y a la région, bien entendu, le conseil départemental qui était très justement cité tout à l'heure,
la MDS et la MDPH, évidemment, l'ARS, Pôle emploi, l'hôpital de Loches, évidemment, la CPAM, la CAF, et ainsi de suite. Et puis d'autres partenaires, parfois un peu plus surprenants, tels que la préfecture, la gendarmerie, la MSA, et ainsi de suite. Des associations, Tzigan Habitat, notre territoire a le privilège d'avoir une communauté de gens du voyage qui est tout à fait importante, la mission locale, la Croix-Rouge, l'Entraide, et ainsi de suite, de même que des associations plus rurales, telles que Familles Rurales, et ainsi de suite. Les évaluations, alors la première, on avait réussi à l'avoir en auto-évalué, ce qui n'était pas forcément pratique, mais qui est tout à fait intéressant. Les autres évaluations se font avec l'ORS. Et puis, oui, ce qui est surtout intéressant, c'est en fait ce qu'on nous dit de tout ça. Alors non, je reviens plutôt en arrière, parce qu'on a des atouts qui ont été pointés d'une façon tout à fait réelle, et puis un certain nombre de recommandations, entre autres, vous voyez, la meilleure visibilité, ce qui est un vrai problème, mais même à la source pour la communauté de communes elle-même, c'est un travail qui n'est pas fini et bien loin de là. Faciliter l'écofinancement, c'est assez important, et puis toujours impliquer les usagers autant que possible, en sachant bien que pour tout ça, on n'a pas forcément des budgets dédiés qui soient très importants. Le calendrier permet simplement, pardonnez-moi, voilà, de montrer que la communauté de communes tient son rôle de coordination avec les entités de gouvernance qui s'imposent. Et là aussi, les services internes de la communauté de communes qui interviennent sur un certain nombre de fiches actions eux-mêmes. Le CIS, bien entendu, c'est l'accès à la prévention et aux soins qui est extrêmement important. On a un service politique des gens du voyage qui intervient sur le même chapitre, parce que ça, c'est un sujet extrêmement important. Il y a de vrais soucis au sein de cette communauté sur les problèmes d'alimentation particulièrement. Et le fait, je pense entre autres, à la principale aire de stationnement, n'avoir que la route à traverser pour être dans un supermarché pose de vrais problèmes, très clairement. Les France Services, évidemment, Service Environnement et le PCAET, pour ce qui concerne l'implication des produits phytosanitaires dans la santé publique, Service des déchets, le développement économique, et particulièrement qui porte le plan alimentaire territorial, Service enfance-jeunesse, bien entendu, petite enfance, et le service aménagement qui travaille sur tout ce qui est aménagement des locaux, les maisons de santé pluridisciplinaires qu'on a le bonheur de construire ou d'agrandir. Sur l'installation des professionnels de santé. Ça, c'est un chapitre extrêmement intéressant. Nous avons un vrai succès des maisons de santé. Par contre, un vrai échec des centres de santé, pour la raison toute bête. Alors ça, c'était un programme régional qui, le président de région avait projeté le recrutement d'un grand nombre de professionnels. En réalité, on en est très loin, pour une raison qui semble tout bêtement être que les professionnels de santé ne sont pas forcément intéressés par ce type de structure. En tout cas, chez nous, ça ne marche pas. Les maisons de santé, pourquoi est-ce que ça marche bien? Parce que la lecture qu'on peut avoir de ce phénomène, c'est que finalement, le dispositif du médecin, et pas que du médecin d'ailleurs, tout seul dans son cabinet, ça ne marche plus. On voit bien que dans l'enseignement, on a recours au regroupement pédagogique parce que l'institut tout seul dans sa petite école de campagne, c'est mort de mort. Même les curés travaillent ensemble, en équipe. Bon, ça c'est très clair. Donc, ce que veulent les jeunes médecins, c'est quoi? C'est finalement d'être plutôt en sécurité, c'est-à-dire de travailler dans un bâtiment où ils ont des confrères et consoeurs à côté, que pousser la porte du cabinet voisin pour dire à son collègue, dis-moi, il y a Madame Machin, là, j'ai un petit truc qui me soucie un petit peu, est-ce que tu voudrais jeter un coup d'œil ou sur cette radio ou sur ceci, cela? Ça paraît très logique quand même. J'ai entendu il y a 2 jours à la télé qu'un médecin d'urgence, un urgentiste qui s'est proprement fait casser la figure, c'est très rare en campagne et ça l'est d'autant plus quand vous avez des voisins à côté de vous. L'autre question
extrêmement importante, c'est de leur proposer un plateau technique de qualité. Il faut des bâtiments. Moi, je vous invite à venir visiter la maison médicale de Saint-Flovier ou celle de Descartes dont je parlais tout à l'heure. C'est superbe. C'est superbe et c'est des conditions de travail valorisantes et agréables. Donc ça, c'est extrêmement important. On travaille, bien entendu, en vraie grande intelligence avec la CPTS sur ces sujets-là. On est aussi en train d'essayer de mettre en place un système qui s'appelle une MSP éclatée, c'est-à-dire sur plusieurs sites. Pourquoi? C'est aussi principalement, ce sont sur des gros bourgs pour essayer de sauver les pharmacies. Parce que quand vous avez une pharmacie, s'il n'y a pas de médecin à côté, c'est cuit. Donc il faut vraiment garder cette proximité. Alors c'est pas très évident parce que ça nous complique furieusement la tâche quand même avec des communes partenaires. J'insiste aussi pour vous apprendre que nous avons une politique extrêmement volontariste en termes d'accueil des étudiants et des stagiaires. Dans chaque maison médicale, il y a un logement qui est supporté par la communauté de communes, qui permet d'accueillir ces stagiaires d'une façon satisfaisante. Et cette année, par exemple, on accueille 65 étudiants. Pour un territoire comme le nôtre, c'est pas rien, qui sont étudiants, donc pharmaciens, médecins, infirmiers, sages-femmes. L'idée, c'est quoi? C'est que finalement, on constate que les étudiants sont plutôt globalement des gens qui viennent de l'urbain. La campagne, ça leur fait peur. Ils ont un certain nombre de présupposés qu'ils vont s'ennuyer, que ça va être horrible, que la culture, les distractions de tout niveau, c'est pas là, que si jamais un jour ils s'y installent, le conjoint ou la conjointe ne trouvera jamais de boulot, ça va être épouvantable. En fait, c'est pas le cas du tout. Enfin, nous, on est vraiment convaincus de l'inverse. Et l'idée, c'est quand même de leur montrer. D'abord, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et à partir du moment où on découvre dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'y installer avec bonheur. Bon, l'idée, vous l'avez bien sûr compris, c'est d'anticiper le départ à la retraite des médecins. Et puis, on s'aperçoit que ça marche bien. Je vous parlais tout à l'heure de la commune de Saint-Flovier. Saint-Flovier, c'est 500 et quelques habitants. Une maison médicale qui marche magnifiquement bien. Et la demande d'agrandissement qu'on commence ces jours-ci, d'ailleurs, tous les feux sont au vert, donc on va démarrer les travaux, c'est pour des ophtalmos. Qui aurait pu imaginer qu'on allait avoir 2 ophtalmos qui venaient s'installer dans un village pareil? Ben, tout bonnement, pourquoi? Parce qu'on a réussi à faire venir dans cette maison médicale 2 jeunes femmes médecins qui ont eu l'excellente idée d'épouser des agriculteurs locaux. Ben oui, ils sont très beaux chez nous. Et donc, elles-mêmes ont réussi à faire venir d'anciens collègues d'études à elles, et du coup, c'est parti comme ça. Ça, c'est extrêmement important. Une petite fiche action pour vous montrer qu'on accorde aussi une grande importance à la coordination locale en santé mentale. Et cette année, on a mis une 20aine d'actions en place sur le territoire. N'oublions pas la santé mentale. Quelques faiblesses à la démarche quand même, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, les résultats peu visibles, nous on sait le mesurer parce qu'on regarde comment c'était avant et on fait les comparatifs, mais c'est quand même pas extrêmement simple. Sur le CLS, il faut aussi avouer que trouver des partenaires porteurs de projets, c'est pas toujours très simple, et puis ce sont quand même des dispositifs qui donnent, enfin qui impliquent beaucoup de bonne volonté et justement d'implication de tous nos partenaires. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. D'un mot simplement, je voulais juste dire que tout ça finalement c'est de l'humain. Et à partir du moment où on a à peu près bien compris les choses et les gens, qu'on va dans le bon sens, on n'y arrive pas trop mal. Je vous remercie.